ma porte. Encore une fois, une page pleine se tourne. Je ne sais pas où je vais poser le pied, ni sous quelles étoiles je vais me reposer. Tout ce à quoi je m'accroche est tellement incertain, tellement incertain. Ce qui est aujourd'hui peut ne plus être demain, ne plus être demain. Mais tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es pour moi un rocher où je peux venir m'abriter. Tous mes repères peuvent bouger, mes murs changer. Mais tu es ma sécurité. Je me retrouve là sur cette page blanche. Sous l'apparence, je sens mon cœur qui flanche. Un moment je crois, le suivant je doute. Mais mes hauts, mes bas ne peuvent dévier ma route. Même si je ne sais où me mènera demain, me mènera demain. Tu m'as promis et je crois que tu ne lâcheras pas ma main, ne lâcheras pas ma main. Car tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es pour moi un rocher où je peux venir m'abriter. Tous mes repères peuvent bouger, mes murs changer. Mais tu es ma sécurité. Quoi de plus stable que la vie et ses saisons? Tu changes de travail, de silhouette et de maison. Installé comme l'oiseau sur un fil électrique, 5 secondes et ça repart pour un sol élastique. Ici bas, on ne fait pas la météo. Tu peux tomber bas si jamais t'es haut. Quoi de plus fragile qu'une vie humaine, mais celui qui a le monde dans sa main, c'est la mienne. Mais tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es pour moi un rocher où je peux venir m'abriter. Tous mes repères peuvent bouger, mes murs changer. Il est mon équilibre et ma sécurité. Mais tu es ma sécurité. Ma sécurité. C'est un plaisir pour nous d'accueillir celui qui aujourd'hui partagera la parole de Dieu avec nous. Le présenter prendrait un temps certain, car c'est un homme singulier, un homme qui aime Dieu, un homme qui est engagé. Dès son jeune enfance, dès son jeune âge, il a déambulé dans les corridors de Corydon, l'église adventiste de Jérusalem, jusqu'à décider d'entreprendre sa marche vers la Jérusalem céleste. Il reçoit l'appel et décide d'aller étudier à Trinidad. Et depuis son retour, il n'a de cesse de prêcher l'Évangile, d'accomplir la mission. Loin d'être une artiste, j'aimerais vous parler d'une œuvre qui me fascine énormément. Il s'agit de l'œuvre, la sculpture d'Alberto Giacometti.
C'est un homme qui est positionné dans un mouvement de marche. Il a les bras ballants, le regard droit fixé sur l'horizon, mais il a de longues jambes. Il veut se déplacer, mais ses pieds surdimensionnés sont englués dans la terre. Il ne peut avancer. Mais ce matin, frère Grégory Desca n'est pas seulement debout, il avance avec notre Seigneur Jésus. Il est en marche, il avance. Et ce matin, j'aimerais vous donner son secret. Voulez-vous connaître son secret? Son secret se trouve dans Romains 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne peut me séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus. Et c'est ce qui le maintient debout et c'est ce qui lui permet d'avancer. Il est en ce moment pasteur dans le secteur sud-atlantique et mon souhait ce matin, c'est que l'Église entière pense à lui quand vous êtes en prière demandant à Dieu de le soutenir, de l'aider et de lui permettre de continuer et d'avancer avec notre Seigneur Jésus. Je vous présente frère Grégory Desca. Je voudrais commencer déjà par remercier le Seigneur de me permettre d'être ici avec vous en ce matin. Nous allons poursuivre un petit peu sur cette même lancée. Le frère Etena a parlé du cœur, du système cardiovasculaire, du rôle du cœur, puisque c'est un organe essentiel et important. Mais ce matin, nous allons parler d'un autre cœur. Et le titre pour le message de ce matin est « Un cœur, comment ? Un cœur pur ». Lorsqu'on a des problèmes cardiovasculaires, il y a heureusement, merci Seigneur, des spécialistes pour ça. Si vous avez ce genre de soucis, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un cardiologue. Nous sommes d'accord? Mais pour le cœur, ou les problèmes du cœur que nous allons parler ce matin, le cardiologue ne sera pas suffisant. Il faut voir quelqu'un d'autre. Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à incliner la tête, à fermer les yeux. Nous allons faire une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la vie. Merci pour ton amour, merci pour ta parole. Et alors que nous allons la considérer ensemble ce matin, nous te prions afin que ton Saint-Esprit ne nous soit pas donné en portion, mais dans toute sa totalité, afin de comprendre ce qui sera dit ici en ce matin, de l'appliquer dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Un cœur pur. Considérons ensemble, s'il vous plaît, avec moi le psaume 51, qui est un psaume que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ici. Donc nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous allons considérer le psaume 51. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Si vous cherchez encore, vous dites Attends. M'entendez des gens dire Amen. L'essentiel que nous soyons ensemble, j'attends. C'est Amen ou Attends. Le psaume 51. J'attends que tout le monde puisse tourner les pages de la Bible et trouver. Tout le monde a trouvé? Et je lis ceci, au chef des chantres, psaume de qui? Pas dormi bon matin, hein? D'accord? Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de quoi? De mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Verset 6, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché.
Mais tu veux que la vérité soit au fond d'où? Au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai comment? Je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur comment? Crée en moi un cœur pur. Et ce verset va nous intéresser particulièrement ce matin. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit comment? Un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Parmi les différents psaumes qui abordent le thème de la repentance, simplement pour en citer quelques-uns, le psaume 6, le psaume 32, 38, 102, 130, etc. Le psaume 51 que nous venons de lire ce matin, chers amis, occupe une place particulière, une position centrale. C'est peut-être l'un des seuls psaumes où on ressent vraiment la douleur du coupable, où il n'essaie pas de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, mais il reconnaît son tort, il reconnaît son péché et il exprime son besoin et cette nécessité pour lui d'obtenir le pardon de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'à présent? Maintenant, si on parle de repentance ce matin, c'est que forcément quelqu'un a péché. Oui ou non? Et puisque cette personne a péché, il faut pouvoir demander pardon à Dieu. Par définition, la Bible décrit le péché, et on peut le lire dans 1 Jean 3, verset 4, et je cite ceci, « Quiconque pêche transgresse la loi et le péché. » Transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Maintenant, nous sommes dans le psaume 51. Il faut savoir que ce n'était pas quelque chose qui était lu, mais qui était chanté. C'était des cantiques. Et on comprend bien qu'il y a quelque chose sûrement de très grave qui s'est produit pour que David arrive au point d'exprimer sa douleur de cette façon. Oui ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà un élément de réponse dans les 2 premiers versets. Au chef des chants psaumes de David, donc on sait qui parle et qui s'adresse à Dieu. Et le verset 2 nous dit, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut quoi? Fut allé vers Bathsheba. Pour continuer à comprendre un petit peu la raison qui a poussé David à composer ce cantique, nous allons cette fois-ci aller dans le livre de 2 Samuel et nous lirons le chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11. Il est essentiel ce matin de lire ces passages pour comprendre le message qui concerne notre cœur, un cœur que Dieu doit changer et transformer. 2 Samuel, le chapitre 11. Et le principe n'a pas changé, c'est amen ou attends. Ni amen, ni attends, pas ça vous fait. 2 Samuel, chapitre 11, tout le monde a trouvé? Et je lis ceci, l'année suivante, et mes amis, suivez attentivement parce que vous allez voir qu'en lisant ce verset, ce ne sera plus nécessaire pour nous de regarder les feux de l'amour. Parce qu'il y a ça dans la Bible. Si vous êtes friand des émissions où on montre un tel qui a trompé sa femme avec un tel, pas besoin de regarder télé, lis Bible là. Et voici ce que la Bible nous dit. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya qui? Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David fit quoi, mes amis? Il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva et essayait d'imaginer la scène, mes amis. Devenez des acteurs dans votre esprit, essayez d'imaginer, des réalisateurs, et essayez d'imaginer la scène. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut quoi?
une femme qui se baignait. Et d'après ce que le texte nous dit, c'était en belle madame. Oui ou non? David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher, vint vers lui, et il coucha avec elle, les feux de l'amour. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 5, cette femme devint enceinte. Bouglaza a un problème. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien, qui à ce moment était sur le champ de bataille. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave quoi? Lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Puis ça, c'est un monde maillé. Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Écoutez la réponse du gars. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour faire quoi? Pour manger, nous ensemble ou pas mes amis, pas dormir, pour manger et boire et pour coucher avec ma femme, aussi vrai que tu es vivant, toi David, et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Pauvre boug. Pauvre boug. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Jusqu'à présent, il n'est jamais allé chez lui, il n'a jamais touché sa femme. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat, et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » On parle de David ici, mes amis. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, comme David l'avait prévu, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Verset 19, il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jérubbéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin et n'en est-il pas mort à Thébet? Pourquoi vous êtes-vous rapprochés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. Nous sommes toujours ensemble? Verset 22, le messager partit et arrivé, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sous tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués, et ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. Et voici la réponse de David au verset 25. Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait, mes amis, ce que David avait fait, frères et sœurs, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. On va essayer de recadrer un petit peu le contexte, de détailler ce qui se passe ici pour voir comment le péché a manipulé un homme
que Dieu va décrire comme étant l'homme selon son cœur. Il faut savoir que David était un roi particulier. Avant d'être roi, il était quoi? Il était berger. Il a eu l'occasion de témoigner et de dire que pour protéger son troupeau, il a dû quelquefois se battre contre le lion et contre l'ours. Et il a vaincu. On connaît aussi le combat légendaire de David contre Goliath. Donc c'était un homme qui savait se battre. C'était un combattant, c'était un guerrier, c'était un homme de terrain. Ce n'était pas un roi qui restait sur son trône et qui envoyait son peuple pour se battre contre d'autres nations. Il était sur le champ de bataille. Mais la Bible nous précise que ce jour-ci, au lieu de remplir son devoir, qu'est-ce qu'il préfère faire? Rester dormir à la maison, l'oisiveté. Au lieu de l'action, il préfère la passivité et il reste chez lui. Et comme par hasard, ce soir, il perd le sommeil. Il se réveille dans la nuit, il sort, il se promène et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une belle femme qui est en train de se baigner. Et on imagine que si elle se baignait, c'est qu'elle était toute nue. Et qu'il n'a pas forcément regardé ou admiré son beau visage. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a dû prendre le temps de regarder. Et vous savez quoi, mes amis? Il y a plusieurs étapes où David aurait pu s'arrêter là et l'histoire n'aurait pas continué. Lorsque la Bible nous dit qu'il a vu une femme qui était toute nue, mais sachant que ce n'était pas sa femme, il aurait dû détourner le regard. Mais même un serviteur de Dieu a pu être un voyeur, du voyeurisme. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit ici? Et il prend son temps à l'insu de cette femme, à prendre le temps de l'admirer, de la regarder. Elle est toute nue, elle est en train de se baigner. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a continué. Et il fait demander, mais c'est la femme de qui? C'est qui cette femme? Et on lui précise que c'est la femme de ton serviteur Uri. Il aurait pu s'arrêter là et comprendre, d'accord, elle est belle, elle m'a fait plaisir, j'aurais aimé être avec elle, mais elle appartient déjà à quelqu'un. Elle est déjà mariée. Il aurait pu s'arrêter là et l'histoire n'aurait pas continué. Mais il va poursuivre. Il va dire, c'est pas grave, même si c'est la femme d'un autre, je suis le roi. Faites-la venir dans mes quartiers. Lorsqu'il a vu cette femme, lorsqu'il a regardé dans le verset que nous avons lu, mes amis, au chapitre 11, avant même qu'elle puisse venir dans ses quartiers et qu'il couche avec elle, lorsqu'il a regardé cette femme, je vous pose la question, est-ce qu'il avait déjà péché? Vous êtes sûr? Il a péché où ça, frère Otona? Dans sa tête. La Bible déclare, et c'est Jésus qui fait cette déclaration dans Matthieu 5, verset 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. » Où ça? Dans son cœur. Comprenez bien, mes amis, le langage que j'utilise ce matin. Lorsque je parle du cœur, ce n'est pas le même discours de ce matin. Je ne parle pas de l'organe vital, mais je parle de l'esprit. Le centre de nos décisions, le centre de nos réflexions, l'endroit qui nous permet de pouvoir agir, de pouvoir passer à l'action. Et il dit que lorsque quelqu'un a déjà considéré la femme d'un autre dans sa tête, cette personne a déjà commis un adultère. Et rappelez-vous, Ève, ça a été son cas, oui ou non? Elle est devant l'arbre, elle est en train de discuter avec un serpent. Mantequeza prend la fuite, mais elle est restée. Et on peut considérer qu'elle s'est dit peut-être que c'est grâce aux fruits ou à la teneur de ce fruit, aux vitamines de ce fruit qu'il a réussi à parler. Elle est en train de converser avec lui, lui est en train de planter le doute et à remettre en cause ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Elle est en train de converser, mais à un certain moment, avant de toucher le fruit, avant de prendre le fruit, la Bible nous dit qu'elle a regardé le fruit. Et elle vit simplement en regardant le fruit, en regardant la mangue, que c'était bon à manger, mais aussi bon pour ouvrir l'intelligence. À quel moment Ève a péché? Lorsqu'elle a pris le fruit? Lorsqu'elle a mangé le fruit? Lorsqu'elle a fait quoi? Lorsqu'elle a convoité le fruit. Simplement par le regard, elle avait déjà péché, pas par action, mais dans sa tête, dans sa pensée. Et je me rappelle de cette sœur qui est déjà décédée. Elle disait qu'on était en discussion justement à Jérusalem pendant le moment de la leçon. Elle disait, voilà mes amis, je suis arrivé au stade où je ne pêche plus. Nous dit, bel passage, dis-nous comment tu fais, donne-nous le secret, puisqu'on ne veut pas pécher non plus. Elle dit, ben voilà, je suis chez moi toute seule toute la journée, comment je peux pécher? D'accord? Mais la Bible nous rappelle que le péché n'est pas simplement une affaire d'action, c'est une affaire
de pensée. Et on comprend par là, mes amis, que le péché ne commence pas par l'acte, mais il commence par la pensée. Par conséquent, si le péché commence par la pensée, mes amis, permettez-moi de vous poser la question, de combien d'adultères sommes-nous coupables? De combien d'adultères sommes-nous coupables? Pas par action, on n'est pas arrivé au lit avec la personne, mais par la pensée. Combien d'hommes, chères mesdames, vous avez regardé en visionnant déjà un film réservé aux adultes? Et vice-versa. Si le péché commence par la pensée, combien de pardon on doit demander à Dieu pour les péchés, pour les adultères que nous avons commis dans nos esprits? J'espère ne pas vous choquer, mes amis, c'est une réalité. De combien de meurtres sommes-nous coupables? Combien de fois nous avons souhaité que le voisin, là, qui nous fait chaque fois la même chose, combien de fois on a souhaité que ce voisin-là, s'il était mort, je dis vrai ou pas, ça ne sort pas des fois dans notre bouche, s'il était mort, pas de problème, moi, hein? Combien de meurtres, de combien d'adultères, de combien de vols, de combien de mensonges, de combien de choses sommes-nous coupables? Pas par action, mes amis, mais par la pensée. Vous savez quelque chose? Quelquefois, nous n'avons pas commis un acte pécheur, pas parce que nous ne voulions pas, c'est simplement parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de le faire. Je reprends. Il nous est arrivé quelquefois de ne pas pécher par l'acte, donc personne ne peut en témoigner, personne ne peut dire que j'ai fait du mal. Ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu le faire, c'est simplement que je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. Mais de combien de péchés sommes-nous coupables dans notre esprit, mes amis? Et David, et regardons un petit peu le déroulement de la scène, David fait appeler un serviteur et demande des informations sur cette femme. La Bible nous précise que cette femme, comme je l'ai dit, était déjà mariée. Elle appartient déjà à quelqu'un. Elle est déjà alliée et mariée à quelqu'un. Elle ne t'appartient pas. Tu ne peux pas la prendre. Tu ne peux pas la séduire. Tu ne peux pas te marier avec elle. Tu ne peux pas coucher avec elle. Mais il va jusqu'au bout. Il va coucher avec cette femme. Et la Bible nous dit que cette femme va tomber enceinte. C'est quand même surprenant, mes amis. Pour l'avoir déjà entendu, il y a des couples mariés qui essaient d'avoir des enfants depuis des années. Maria, quand il écoute mitraillette comme ça, rien pas fait. Mais il va voir à l'extérieur une fois, une balle. Et c'est bon. C'est vrai ou pas? Vice-versa. La femme essaie d'avoir un an, elle va à l'extérieur une seule fois. Elle tombe enceinte. Ils ont couché une fois. Et la Bible nous dit que cette femme tombe enceinte. Et on imagine que David avait seulement voulu du plaisir. Il avait seulement voulu planter la graine, mais il ne voulait pas la récolte. Et on comprend bien par son action que le fait qu'elle puisse lui annoncer « je suis enceinte », ça lui pose problème. Mais remarquez ce qui se passe après. Comment David va faire pour régler cette affaire de femme qui est enceinte? Parce que je suis le roi. Il ne faut pas l'oublier, pas n'importe qui monde. Je suis le roi David. Si on apprend que j'ai couché avec mon serviteur qui était sur le champ de bataille pour combattre pour moi, ça ne fait pas joli. C'est moche. Oui ou non? Donc qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit, regardez ça, la Bible nous dit qu'il fait appeler Uri. Donc il demande à Uri de laisser le champ de bataille et de revenir au royaume. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David, au verset 8, dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Pieds étaient sales? Dans ce contexte-là, lave ses pieds, c'est quoi? Dans d'autres contextes, je prends un autre exemple, mes amis. Lorsque la Bible va dire il était dans la grotte et il s'est couvert les pieds, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il faisait K et puis répéter la même syllabe. Ça n'a rien à voir avec le fait littéralement de couvrir ses pieds, c'est aller faire popo. C'est aller faire caca. Un pasteur qui dit caca, c'est aller aux toilettes. Vous comprenez ce que je veux dire? De la même façon, ici, lorsqu'il dit à Uri, rentre chez toi et lave tes pieds, il est en train de lui dire, dans un contexte beaucoup plus actuel pour nous, va et fais l'amour à ta femme. Vous suivez le stratagème du gars? Bougla, c'est un malin quand même. Pourquoi il lui dit ça?
Parce qu'il est déjà dans le processus du péché et il est en train d'être manipulé par le péché, oui ou non? Et il dit, va, laissez-la déjà un petit moment, va et puis profite de ton épouse. Ça fait trop longtemps que tu es sous le champ de bataille. Et ça, c'est un élément important, le temps. Lorsque les nations se battaient, mes amis, ça ne durait pas un jour. Ça pouvait durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et on imagine que la façon dont il parle, la guerre était en train de se dérouler depuis un certain nombre de temps. Maintenant, la femme est enceinte. Et avant que quelque chose montre à tout le monde qu'elle soit enceinte, parce qu'on ne peut pas cacher ça pendant 9 mois, nous sommes d'accord ou pas? Il va faire quelque chose pour couvrir son péché, pour couvrir sa faute. Il dit, va coucher avec elle, de sorte que lorsqu'elle va accoucher, qu'est-ce qu'on va croire? Que ce n'est pas l'enfant de David, mais c'est l'enfant d'Uri. Vous suivez regarde tout ça qu'il a fait. On parle de l'homme selon le cœur de Dieu. Va coucher avec elle. Constamment savent en aparté que quand elle sera enceinte, quand le ventre va sortir, on ne va pas dire que puisque tu as couché avec ta femme, donc elle est enceinte de toi. Par cette même occasion, il était en train de fuir son devoir, de fuir ses responsabilités. Combien de papas qui sont allés planter? Puis elle a fini planter, il a pris la vol. Combien? Et c'est ce qu'il est en train de faire. Couche avec elle. Comme ça, on ne va pas comprendre que c'est mon enfant, mais on va croire que c'est ton enfant, un enfant légitime puisque tu es marié avec elle. Dans ce texte, mes amis, dans ce passage, ne dormez pas, suivez avec moi. On voit comment le péché nous manipule. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et finalement, il y a comme un effet de boule de neige. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un péché en a entraîné un autre. Qu'est-ce qui se passe au départ? Il va déjà transgresser par rapport à un regard 3 commandements de Dieu. Lesquels? Il est là, il est sur le balcon et il regarde et il convoite la femme. Et le commandement, le 10e dit, tu ne convoiteras. Maintenant, comme il a convoité cette femme, il a désiré cette femme, il a fait venir, il couche avec elle, mais cette femme est déjà mariée, donc on ne peut pas parler de fornication, mais d'adultère. Donc il va transgresser aussi le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Mais puisqu'il a vu que la conséquence de l'adultère a été un enfant, elle est enceinte, il faut que je puisse couvrir et protéger ma réputation de roi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va planifier et préméditer le meurtre d'Uri. Parce que finalement, je considère, ça c'est mon avis, ce n'est pas le peuple adverse qui a tué Uri, c'est David. Parce que s'il ne l'avait pas placé là, Uri ne serait pas mort. Et il tue cet homme, il va transgresser le 6e commandement. Par rapport à un regard, mes amis, un regard qui l'a fait chambouler et tomber dans le péché. Vous savez, la Bible est claire dessus, l'Éternel, Dieu est contre l'adultère. Et c'est devenu quelque chose qui est vraiment courant dans la société. C'est presque normal. Je me rappelle d'une étudiante que je connais qui était en France, qui me disait que dans les bouches de métro, il y avait cette annonce pendant les grandes vacances, une pancarte, où il y avait une annonce qui annonçait aux hommes et aux femmes mariés qu'ils pouvaient aller sur un site de rencontre et profiter pendant un soir. Et c'est là affiché pour tout le monde. Vous pensez que personne n'a profité? Tape 3W avec le nom du site. Tu es un homme marié, tu es une femme mariée, profite un soir et retourne chez toi. C'est devenu monnaie courante dans la société, c'est devenu monnaie courante dans l'Église. Mais voici, puisque Dieu nous aime, mes amis, parce que Dieu nous aime, je ne pas dire rien. Parce que Dieu nous aime, mes amis, parce que Dieu aime David, et que le but de Dieu n'est pas, combien même il soit triste et malheureux de nos péchés, le but de Dieu n'est pas de laisser l'homme patauger, errer et se perdre dans le péché. Ce que Dieu veut, c'est sauver les hommes. Et il veut sauver David. Et voici ce qu'il va faire pour sauver ce roi qui a transgressé ses commandements. Toujours dans 2 Samuel, cette fois-ci au chapitre 12. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6 déjà dans un premier temps. Donc nous sommes ensemble, je lis ceci. L'Éternel envoya qui? Nathan. Et Nathan, c'était quoi pour Dieu? C'était son prophète, donc un messager qui délivrait des messages de la part de Dieu. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Suivez ça, parce que ça, c'est un bel passage, mes amis. L'un riche et l'autre comment? L'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite
un seul petit, pauvre bouc, qu'il avait acheté. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein et il la regardait, même pas comme un animal, mais comme sa propre fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis de qui? Seul petit a été né du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma. Non, mes amis, vous n'avez suivre ça, vous n'avez pas même réagir. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel, alléluia, est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. N'importe quoi. Non, mais allô. Et j'imagine la scène, mes amis. J'imagine que David est assis sur son trône. Et Nathan est en train de lui raconter cette parabole, lui raconter cette histoire. Voici deux hommes, un riche, un pauvre, et le riche va prendre la seule petite bête qui appartenait au pauvre. Et Bougla n'est pas content. La Bible nous dit qu'il rentra dans une colère grande, une grande colère. Et on peut imaginer que lorsqu'il a entendu ça, il mettait quand il debout, il dit l'Éternel est vivant. Il faut qu'il y ait un jugement. Amenez cet homme-là, nous qu'à tuer Missier. Mais ces réponses-là qui belles. Et Nathan, verset 7, dit à David, tu es cet homme-là. Et tout qu'on debout là, et puis toute la force et la vigueur de ta fureur, j'en m'en coupé. Tu es cet homme-là. C'est fou, mes amis. Comment, en tant qu'individu, en tant qu'homme et femme, parce que nous faisons partie de la race humaine déchue, il est facile pour nous de voir la petite paille dans l'œil du voisin, de voir la petite paille dans l'œil du prochain, mais gros potoa qui en mi-temps-zier nous pas kawai. Il dit, mes amis, mais suivez là, si cet homme, je ne dis pas que c'était bien de voler la petite brebis de l'homme, mais entre une brebis et un individu, qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est le plus important? Il dit que cet homme, pour avoir volé la brebis de l'autre, mérite la mort. Et lui, qu'est-ce qu'il mérite? On voit souvent la petite paille, l'infime paille, le petit bout de bois dans l'œil de l'autre. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce nous meilleurs? Est-ce qu'on est mieux, mes amis? Est-ce que dans notre cas, si on prenait le temps de se regarder dans un miroir, on n'aurait pas vu qu'il y a 1, 2, 3 et des poteaux? Il est surprenant de voir, mes amis, qu'un homme appelé selon le cœur de Dieu, je fais exprès de le dire, pour nous rappeler que quand bien même nous appartenons au Seigneur, nous restons des hommes et des femmes et le combat contre la chair va durer jusqu'à ce que ce corps soit changé. C'est pour ça qu'il faut demeurer continuellement en Jésus-Christ, parce que de nous-mêmes, nous qu'à y tomber un moment. Nous qu'à y tomber. Et à ce moment-là, il n'a pas fait confiance à Dieu. À ce moment, il ne s'est pas appuyé sur les commandements de Dieu, mais il a préféré faire comme il voulait. Et lorsqu'on lit le texte en surface, en apparence, on a l'impression que David ne réalise même pas la gravité de ce qu'il vient de faire. Il a quand même transgressé les commandements de Dieu, il a fait tuer un homme, et lorsqu'on lui parle d'une brebis, il dit cet homme mérite la mort. Mais lui, il a fait tuer un homme, il a pris la femme d'un homme, il a mis enceinte une femme. Le péché, malheureusement, chers amis, a la tendance, et j'ai envie de dire la fâcheuse tendance de nous aveugler. Ce qu'on fait de mal, on pense que c'est bien, on pense que ce n'est pas si grave, mais il y a toujours des conséquences à nos actes. Nathan, lui, de son côté, remplit la mission de Dieu. Dieu lui demande d'aller parler à David. Et il va aller parler à David et mettre en place un principe institué dans le livre de Lévitique que plus tard Jésus va à nouveau enseigner à ceux et celles qui vont l'écouter. Dans Matthieu 18, verset 15, la Bible déclare, si ton frère a péché, fais quoi? Va et reprends-le. Entre toi, l'ancien, le pasteur, les frères et sœurs, France Antilles et lui seul. Cet cas dit, non, mais c'est ça nous qu'a fait. Il y a beaucoup de problèmes dans l'église, mes amis, qui auraient pu être réglés, puis personne ne va savoir. Mais nous, allons ouvrir bouche, nous aimons parler, et puis la personne en face aime entendre. Vous n'avez jamais vu, j'espère que vous n'en faites pas partie, que Dieu ait pitié. Quand vous allez dire quelque chose à quelqu'un, et c'est moi, où ça frère un tel fait? Mon nom a bavé pour dire, qui ça y fait? Il peut même savoir qui ça. Mais dis-moi, qui ça y fait? Et la Bible dit dans le livre des Proverbes, la parole du rapporteur est comme une friandise.
Et nous aimons ça, nous aimons propager Milan, nous aimons propager la vie monde. Beaucoup de choses auraient pu être réglées rapidement à l'église si c'était resté confiné dans le principe de la Bible. Nathan aurait pu aller dire ça à tout le monde. Il aurait pu dire, bon, je vais prendre l'autre prophète, je vais prendre l'autre monde, et puis nous allons aller réunir ces montagnes, et puis nous allons essayer de parler par David. Non, il a confiné le problème, parce que le but de Dieu, mes amis, lorsque nous avons péché, et nous sommes tous pécheurs, oui ou non? Nous avons tous commis des péchés. Déjà, nous le sommes par nature, mais nous le sommes par action. Qui pourrait dire, je n'ai jamais péché? Vrai premier roche là, en fille moi. Nous sommes tous pécheurs. Et Dieu nous dit que lorsque vous êtes pécheurs, mon but, mes amis, le but de Dieu n'est pas de nous écraser lorsqu'on est à terre. Ce n'est pas de nous piler, ce n'est pas de nous accabler, c'est de nous sauver. Lorsque Dieu dit, lorsque ton frère, ta sœur a péché, va et reprends-le, il précise, si ton frère et ta sœur a accepté, tu l'as gagné. Combien de personnes qu'on a perdues? Et Nathan lui dit, voici ce qui se passe, David. Voici cet homme avec plusieurs brebis et cet homme avec une seule. Et voici ce qui se produit ici. L'homme va prendre la brebis de l'autre. David répond, tu mérites la mort. Nathan répond, tu es cet homme-là. Et il y a quelque chose qui, pour moi, m'interpelle. Et c'est là que je vois encore que Dieu agissait toujours dans le cœur de David. C'est que David reconnaît son tort, reconnaît que finalement, en priant ça, je suis au pied du mur, mais il a l'humilité de reconnaître son péché. Et le psaume 51 nous permet de le voir, oui ou non? Il a l'humilité de le reconnaître. Est-ce qu'on a cette humilité, frères et sœurs? Parce que vous savez, de la même façon que Dieu a suscité Nathan pour reprendre David, il peut susciter quelqu'un pour nous reprendre aussi. Est-ce qu'on accepte la réprimande? Nous pas aimer ça. Hein? Là, mon gars vient dire, mon frère, c'est pas bien ce que tu fais là. Et nous-mêmes qui sommes dans cette démarche, nous avons tourné en rond, nous avons prié bon Dieu tellement de fois pour être sûr que nous n'avons pas appris ça trop mal. C'est vrai ou pas? Et la personne en face, il y a un risque. Nous peut dire, nous, mais attends, nous c'est qui nous? Ou mieux qui moi, ou comprendre pas ça aux affaires? Peut-être que David avait des dossiers sur Nathan. Mais dans ce cas-là, ce n'était pas Nathan le fautif, c'était David. Est-ce que nous avons cette humilité d'accepter que Dieu suscite quelqu'un pour nous faire du bien, pour nous reprendre, pour nous donner une petite tape spirituelle, j'ai envie de dire, pour nous permettre de revenir sur le bon chemin? David, lui, va l'accepter, mes amis. Et vous savez, la tournure pour Nathan aurait pu être différente. Parce que Nathan va reprendre pas un simple homme dans la cour, pas un simple sujet de la cour du roi, il va reprendre le roi. Ce qui veut dire, regardez ça à l'esprit, que David avait la possibilité de faire exécuter Nathan là comme ça. Mais Nathan, c'est qui, mon à présent? C'est qui dirige ce peuple? C'est pas moi qui suis le roi? C'est pas moi que Dieu a choisi, c'est pas moi qui dirige Israël, c'est qui? C'est le roi Nathan ou le roi David? David, par sa position, par sa responsabilité, par sa notoriété, aurait pu dire à Nathan, tais-toi, ferme ta bouche avant m'en faire, en coûte la passer, en réalité tout. Mais il va accepter avec humilité. Il ne va pas regarder sa position. Et je vous invite, mes amis, à faire de même. Pas question de position ou d'argent ou de compte en banque. Il est question de vie éternelle. Et David a compris l'application de son péché lorsque Nathan est venu lui parler. Et il va accepter cette réprimande et demander à Dieu pardon. La Bible déclare dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Lorsque nous sommes dans le processus pour obtenir le pardon, la première démarche est de se repentir, de reconnaître notre erreur. Retournons et revenons à Psaume 51. Et je poursuis rapidement. Le Psaume 51. Vous n'êtes pas amis? Oui ou non? Nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, déjà dans un premier temps. Psaume 51 à partir du verset 3, et je lis ceci. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Il va reconnaître son erreur, il va reconnaître qu'il a mal agi. Il ne va pas essayer de déporter le problème ou de le reporter, le transposer sur quelqu'un d'autre comme Adam a fait. Parce que Adam a péché et puis le bon Dieu vient dire, mais qu'est-ce que tu as fait là?
Pourquoi tu as agi comme ça? Il a dit, c'est pas moi, hein. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. La femme, à son tour, c'est pas moi, c'est le serpent. Il y a tout cas vrai problème là de l'autre côté. Oh, ça ne concerne pas le serpent, ça ne concerne pas une autre personne, ça te concerne. Toi, David a accepté la réprimande et il reconnaît son tort. Il dit, j'ai péché contre toi seul. Et au verset 12, et voici le verset, comme je vous l'ai dit, qui m'intéresse particulièrement. Voici ce que David déclare, la demande et la requête qu'il formule à Dieu. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Crée en moi un cœur pur. J'apprécie que David savait manipuler la langue de son époque pour préciser le mot « créer » qu'il a utilisé ici. Alors, le mot « créer » qu'il a utilisé ici est exactement le mot qui a la même racine utilisée dans le texte de la Genèse. Au chapitre 1, verset 1, lorsque la Bible dit « Au commencement, Dieu créa ». Ce mot en hébreu, et vous allez le retenir, je suis sûr, vous allez comprendre pourquoi, ce mot en hébreu pour dire « créer » est « barak ». Pas Obama, Barak. Qu'est-ce que j'ai dit? Barak. Et ce mot-là est particulier parce que cette puissance de créer, de Barak, appartient à Dieu seulement. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul à Barak, c'est-à-dire à créer à partir de quelque chose qui n'existe pas. Lorsqu'on dit que l'homme crée, ce n'est pas vraiment de la création. J'ai presque envie de dire que c'est la procréation. Pourquoi? Parce qu'il va créer à partir de quelque chose qui existe déjà. Il va créer à partir d'une matière première, mais Dieu parle et la chose vient à l'existence. Est-ce mon Dieu, bon, mes amis? Alléluia. Dieu est le seul qui peut barak, Dieu est le seul qui peut créer. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir dans la déclaration de David lorsqu'il dit à Dieu, crée en moi, barak, crée en moi un cœur pur. Il y a déjà deux choses à retenir. S'il dit à Dieu, crée en moi un cœur pur, en sachant que Dieu est le seul qui peut créer à partir de rien du tout, il est en train de dire à Dieu, je ne te demande pas une réparation, je te demande un changement. Et il vient à Dieu, mes amis, parce qu'il sait que Dieu est le seul qui peut changer les cœurs. Et je voudrais faire passer un petit message aux demoiselles, peut-être qui sont dans la salle, qui prévoient un jour de se marier, qui prévoient un jour de fréquenter un homme pour arriver au mariage. Si vous voyez que l'homme se conduit déjà mal, ne pensez pas que vous allez le changer. Vous essayez de pallier, vous essayez de pardonner, vous dites, c'est pas grave, je vais le changer. Ah bon? Un homme ne peut pas changer une femme. Une femme ne peut pas changer un homme. Un parent ne peut pas changer son enfant. Combien de parents qui ont éduqué leur enfant dans la crainte du Seigneur et plus tard l'enfant a décidé de faire autrement? Le pasteur ne peut pas changer les membres d'église, seul Dieu peut le faire. Et parce qu'il sait que seul Dieu peut le faire, il ne va pas faire la demande à un homme, à une femme, à un individu. Il s'adresse à Dieu directement. Crée en moi un cœur pur. Et comme je vous l'ai dit, puisqu'il sait que Dieu ne fait pas des choses à partir de choses qui existent déjà, il dit à Dieu, crée quelque chose qui n'était pas là déjà. Lorsque Dieu va créer en nous un cœur pur, ce n'est pas du rafistolage. Dieu ne fait pas de bricolage, mes amis. Dieu va changer le cœur complètement. Et il faut qu'il le fasse. Parce que si Dieu réparait un cœur déjà tortueux, le cœur aurait toujours eu des traumatismes. Oui ou non, frère? Je prends un exemple simple. Si vous avez accidenté votre voiture, vous l'amenez au garage, la voiture a été un peu réformée, vous l'amenez au garage, on arrange le moteur, on arrange la tôle. Lorsque le garagiste vous rend la voiture, la brand new, propre, neuve, est-ce que vous pensez que la voiture a la même efficacité qu'au départ? Oui ou non? On se comprend? Même si elle paraît en apparence propre, elle a été accidentée. Et elle ne va plus jamais rouler de la même façon. Lorsque Dieu nous donne un cœur, ce n'est pas du bricolage, du rafistolage qui fait sur un cœur tortueux. Il est en train de changer complètement notre cœur. D'ailleurs, il faut savoir que tout ce que Dieu donne, mes amis, est nouveau. Dieu ne fait pas de l'occasion. Il ne donne pas en seconde main. Il ne fait pas ça. Tout ce qu'il donne, c'est nouveau. Il précise, je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. La nouvelle terre, mes amis, n'a rien à voir avec celle-là. Il ne va rien prendre de ça pour ajouter. Ça n'a rien à voir. Il va la détruire complètement et il va barak à nouveau. Il va créer à nouveau. Lorsque Dieu change le cœur d'un individu, change un individu, la Bible déclare d'ailleurs dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Par conséquent, Dieu n'est pas en train d'améliorer quelque chose de mauvais, il a changé complètement cette personne.
Et Dieu nous donne un cœur nouveau. Maintenant que nous avons ce cœur nouveau, comme le frère l'expliquait ce matin, il est essentiel d'en prendre soin. Et comment faire? Nous l'avons lu, ça a été lu dans Proverbe 4, versets 23 à 27. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que ta BMW, plus que ton Audi, plus que ta femme, plus que tes enfants. Oui ou non? Plus que ta maison, plus que ton travail. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent où ça? En face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Puisque notre cœur, comme je le dis ce matin, n'est pas notre organe, mais nos pensées, il faut pouvoir nourrir ce que ce verset nous dit. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos cœurs, de vos pensées. Mes amis, notre cœur est influencé par toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, lorsque Ève a été tentée, ce n'est pas seulement l'odorat qui a été suscité, ce n'est pas seulement le toucher, c'est aussi la vue, c'est aussi le goût. Lorsque Satan attaque, il essaie de corrompre chaque partie de notre être et de passer par toutes les voies possibles pour pouvoir nous corrompre. Mais Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et je vais lire ceci, et bientôt terminé, dans Signe des temps, qui a été écrit, cet article par Ellen White, elle dit ceci, seule la grâce, lisons ensemble mes amis, seule la grâce de Jésus-Christ peut transformer un cœur de pierre en cœur de chair et le faire vivre selon Dieu. Il est possible d'accomplir de grandes œuvres, et c'est bien, de belles réussites aux yeux du monde, mais le talent, la compétence et la capacité ne pourront jamais transformer un caractère et faire d'un pécheur un enfant de Dieu, héritier du ciel. Jésus-Christ est le seul qui peut tout changer. Et nous sommes en plein dans la justification par la foi. On ne peut rien faire, mes amis, pour rattraper le coup. Et David a compris, quand bien même c'était un grand roi, il avait de grandes capacités, de grands dons, mais face à cette épreuve, face au péché, il était impuissant. Et il dit à Dieu, crée en moi un cœur pur. Et je vais prendre le dernier verset pour ce matin et terminer par cela. Entre guillemets. Dans 2 Samuel, vous pouvez le noter, vous n'êtes pas obligé de prendre, je vais lire. Dans 2 Samuel 12, 13 à 14, parce que je crois que Dieu a exaucé la prière de David. Vous le croyez aussi ou pas? Il a demandé un cœur pur. Dieu lui a donné un cœur pur. Il a demandé à Dieu de ne pas retirer la joie du salut. Dieu lui a rendu la joie du salut. Il a demandé à Dieu de garder son Saint-Esprit. Dieu a préservé son Saint-Esprit en lui. Mais, 2 Samuel 12, 13 et 14. David dit à Nathan, « J'ai péché contre eux, pour ceux qui ont pris le texte, contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. » Amen. Tu ne mourras point. Mais, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le Fils qui t'est né mourra. On ne va pas lire le texte, mais suite à cela, David est rentré en jeûne et en prière pour intercéder et demander à Dieu s'il est possible qu'il puisse quand même faire en sorte de préserver son fils. Mais Dieu avait déjà dit quelque chose là. Et le fils, effectivement, est mort et David a pleuré les larmes de son corps. Ce qu'il faut comprendre, mes amis, c'est que l'expérience du péché, du pardon, est une très belle chose. Amen. Mais ça n'enlève pas le fait qu'on doit subir les conséquences. Et c'est pour ça que je dirais ceci pour terminer, mes amis. C'est une belle expérience de vivre le pardon de Dieu, de voir comment Dieu nous a graciés. Mais je crois que tant que nous avons la possibilité, il est préférable de ne pas pécher plutôt que de vivre l'expérience du pardon. Je reprends. Il est préférable, mes amis, de ne pas pécher plutôt que d'avoir péché, à demander pardon, mais pas oublier qu'il y a les conséquences aussi. Parce que vous savez, certains actes ont des conséquences bien particulières. Il y a des conséquences qui peuvent durer un jour,
Il y a des conséquences qui peuvent durer une semaine, il y a des conséquences qui peuvent durer un mois, il y a des conséquences qui peuvent durer un an, mais il y a des conséquences qui durent toute la vie. Et ma prière pour vous et pour moi ce matin, et j'aurais aimé faire une prière spéciale, elle ne sera pas longue, ne vous inquiétez pas, c'est de pouvoir comme David, parce que finalement mes amis, je ne voudrais pas vous laisser sur cette note et vous dire que voilà, il a payé les conséquences de son péché, oui, mais Dieu est bon. Dieu nous aime, mes amis. Et nous sommes tous passés par cette expérience du péché, et l'expérience est le processus du pardon. Si toutefois nous avons péché, la Bible nous dit que nous avons un avocat. Nous avons un avocat, Jésus-Christ, le juste. Donc ne soyez pas désespérés, ne soyez pas découragés, nous avons un avocat. Nous avons Jésus-Christ et Jésus peut tout changer. La prière ce matin pour vous et pour moi, c'est qu'on puisse demander à Dieu un cœur pur. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Pas un cœur rafistolé, pas un cœur bricolé, pas un cœur réparé, mais un cœur transformé, un cœur changé, un cœur pur. Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons prier en ce sens et demander à Dieu de nous accorder ce cœur purifié. Et gardez à l'esprit, mes amis, comme je l'ai dit au départ, si vous avez des problèmes de cœur, je parle de l'organe, allez voir un cardiologue. Mais si vous avez des problèmes de cœur spirituel, allez à Jésus. C'est lui seul qui peut guérir ça. Nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu nous aimes. Et lorsque nous étions à terre, lorsque nous étions pécheurs, tu as prouvé ton amour parce que Christ est venu pour nous. Nous voulons nous adresser à toi ce matin parce que nous avons péché comme David. Peu importe le péché, peu importe sa gravité, nous sommes coupables devant toi. Mais nous te remercions parce que nous avons l'assurance, comme le dit ta parole, et tu es fidèle à ta parole, que nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. Merci pour son sang, merci pour son intercession. Et ce matin, comme David, nous te prions, Dieu, de nous donner, de nous accorder, de nous offrir un cœur pur, un cœur changé, pas rafistolé, pas bricolé, mais un cœur totalement transformé. Retire en nous ce cœur de pierre, place en nous ce cœur de chair et permets-nous de vivre comme des enfants de Dieu. Accorde-nous ta bénédiction, accorde-nous ton Saint-Esprit. Parle au cœur de chaque individu ce matin, du plus petit jusqu'au plus grand. Je sais que ton Saint-Esprit peut toucher tous les cœurs. Et permets-nous d'être réceptifs à la voix de ton Saint-Esprit et de pouvoir répondre favorablement. Bénis-nous une fois de plus, Seigneur Dieu. Garde-nous en ta paix. Nous t'avons prié et nous te remercions déjà parce que nous savons que tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Devant ta face, je viens rebâtir l'autel de ta présence. Remplis mon cœur de cette puissance, présence qui seule change des vies, guérit des nations. Remplis mon cœur. Lorsque tu auras comblé en moi ce désir qui ne cesse de grandir, je verrai ta face. Assoiffé, désespéré, je viens prosterner, les mains levées vers toi. Oh, fais-moi grâce, car ma vie, Seigneur, est à toi, tout à toi, Jésus, mon cœur, Seigneur, ne veut que toi, seulement toi. Je cesse d'exister pour que tu prennes toute la place. Je veux t'appartenir. Prends tout, Seigneur. Ainsi,
à tes pieds je me remets. Transforme-moi, guide-moi vers toi, mon seul sauveur. Lorsque je ne comprends pas toutes choses, je veux t'aimer à jamais pour toujours, mon Rédempteur. Car ma vie, Seigneur, est à toi, tout à toi, Jésus, mon cœur, Seigneur, ne veut que toi, seulement toi, je ne veux que toi. Je ne veux que toi, Emmanuel, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oh, brise-moi, façonne-moi, rends-moi comme toi, transforme-moi. Éclaire-moi, entends ma prière, ô mon tendre Père, envoie ta lumière et qu'elle me libère. Entends ma prière, ô mon tendre Père, Yahvé, Yahvé, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Emmanuel, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Car ma vie, Seigneur, est à toi, tout à toi, Jésus, mon cœur, Seigneur, ne veut que toi, seulement toi, car ma vie, Seigneur, est à toi, tout à toi, Jésus, mon cœur, Seigneur, ne veut que toi, seulement toi. Oh, je ne veux que toi, Seigneur, seulement toi, mon Père. Je ne veux que toi, je ne veux que toi.